j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un album en forme de sac. Pour faire cet album, il vous faudra donc, pour la structure, il vous faudra 2 morceaux de 23 par 17, donc 2 morceaux, un morceau de 23 par 10 et 2 morceaux de 23 par 4, donc en cartonnette. Et il vous faudra pour recouvrir 3 feuilles. Donc moi j'ai choisi de faire en noir puisque je vais travailler avec 2 albums. Celui-là et celui-là. Donc, vous choisissez la couleur de votre papier de fond suivant l'album que vous utilisez. Donc, on va prendre les deux grandes cartonnettes de 23 par 17 et on va venir faire des marques. Alors, je prends un crayon de papier qui est taillé. Vous allez donc faire un point de repère sur le dessus à 1. Puis vous tracez une ligne du coin de votre cartonnette jusqu'au point de repère que vous venez de mettre. Donc, comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté, à 1, jusqu'au coin. Ce qui vous donne ceci. Et on va découper. Donc je le fais sur les 2 cartonnettes et je découpe. Donc ça vous donne ceci. Ce sera les 2 côtés du sac. L'une des cartonnettes de 23 sur 4, ce sera le centre du sac. Vous allez prendre la deuxième cartonnette de 23 sur 4 et on va la couper à 21. Ce qui nous donnera le haut du sac. Et pareil, le morceau de 23 par 10, c'est pas 23, il faut le faire à 21 également.
va falloir également que l'on fasse des points de repère à 3 cm de chaque côté. Et on part donc, comme tout à l'heure, du coin jusqu'à notre point de repère. Et pareil, donc de l'autre côté, du point jusqu'au point de repère. Comme ceci, et je coupe. Comme ceci. Et ça sera donc le rabat du sac. Alors je vais essayer de serrer pour que vous puissiez tout voir. Comme ceci. Donc je vais me servir de mes 3 feuilles. Alors je regarde si j'en ai quand même assez. Oui, ça devrait rentrer. Donc je vais mettre mes petits morceaux de côté. Et je vais venir donc coller mes feuilles entre elles. Donc je mets du double face le long de ma feuille. Alors, mes petits ciseaux sont là. Alors, je vais déjà peut-être faire adhérer mon double face. Cela, ça ira mieux. Peut-être. Bien que... J'aligne bien ma feuille au bord du double face, je colle et je tire. Et je fais pareil pour la troisième. Voilà, on a donc nos 3 feuilles de coller entre elles. Donc je vais venir positionner mes petits cartons. Donc je laisse à peu près 2 mm entre chaque cartonnette. Oui, 2 mm. Et 2 mm.
je peux... Alors non, je ne vais pas le décaler parce que sinon je vais me retrouver sur la pliure. Donc vous essayez de le positionner sans tomber sur les feuilles collées au niveau des pliures, au niveau des... pas des pliures, si c'est les pliures. Donc je vais positionner, donc je vais commencer par ce morceau. Voilà, je vais retourner le tout et je vais bien faire adhérer la colle partout. Alors, je vais découper un petit peu ce que j'ai en trop tout autour. Comme ceci. Je vais venir replier un petit peu mon papier tout autour. Je vais donc biseauter en laissant 2 mm sur la pointe de la cartonnette. Je suis à plus de 2 mm. Je vais raccourcir un petit peu. Et vous faites ceci sur les 4 coins. Donc, vous laissez entre la pointe de carton, de la cartonnette, vous laissez 2 mm avant de couper. Comme ceci. À la pointe, j'ai 2 mm, c'est pour faire de jolis points. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais, à l'aide de mon plioir, reformer bien tous mes plis. Parce que comme ce n'est pas tout droit, donc je vais faire les deux, déjà les deux longueurs. Et on va, comme ce n'est pas tout droit, vous allez faire
vous allez couper en face de chaque pli, comme ceci, pour que le papier prenne bien la forme. Donc si je me mettais en face de la caméra, ça serait mieux. Donc je coupe en face de chaque pli. Qui est suffisamment loin ici, voilà, et on va déjà pouvoir coller la grande longueur. Donc je vais commencer par mettre de la colle sur les bandes de collage. Et je vais commencer par ce morceau. Donc j'applique bien mon papier. Je vais continuer par celui-ci. Par celui-ci. Je fais bien adhérer la colle. Et le dernier morceau. J'appuie au bout sur les petits coins. Ce qui vous donne ceci. Ah, j'ai de la colle, bon c'est pas bien grave. Je vais quand même nettoyer mon bureau. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je vais marquer également mon pli délicatement. Donc il est là. Celui-là, il est fait puisque je n'ai pas de papier. Là, comme ceci. Voilà, vous marquez bien vos plis. Alors, il me manque un petit peu de colle là au bout.
et je vais venir donc coller le deuxième côté. Je vais faire le côté de mon rabat de sac. Donc je mets de la colle. Et j'en ai encore mis partout. Et je colle. Et je fais bien adhérer. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Voilà, je vais repasser un petit coup partout. Ok. Et maintenant, je vais reprendre un papier noir que je vais donc venir mettre ici et ici. Donc, là, on a 23. Je vais le couper. Alors, je vais prendre mon massicot. Donc, je vais couper ma feuille. À 23. Je vais en prendre, on va prendre 15 cm.
cm sur 23. Je vais enlever quand même 2 mm pour être sûr que ça ne dépasse pas de la couverture. Et donc, il va falloir que j'enlève un petit morceau de chaque côté. Donc, je vais placer à peu près au milieu. Je vais faire mes petits points de repère où il y a les plis. Et j'enlève 2 mm de moins que la couverture. Donc j'ai déjà fait ce côté-là. Je vais prendre les plus grands ciseaux. Donc de mon point jusque là. Et de là jusque là. Je remets comme il faut, droit, ok. Je refais pareil de l'autre côté. Alors je vérifie en remettant mes points de repère sur les plis. D'aligner. Et c'est bon. Donc je vais mettre déjà de la colle sur le fond du sac. Donc pas dans les plis, hein, juste sur la cartonnette. Et je vais également mettre de la colle sur mon papier en insistant un peu moins sur le milieu puisque j'en ai mis sur la cartonnette. Et je reviens bien en face de mes petits points de repère. Je centre. Je viens faire adhérer la colle. Alors là, beaucoup trop.
de répartir la colle un petit peu partout. Je vais enlever mes petits points de repère avec ma gomme. Je vais essayer d'enlever un petit peu la colle aussi, surtout sur les bords. Hein. Le reste, ça n'a aucune importance puisqu'il y aura du papier déco, mais sur les bords. C'est moyen. Voilà, et je vais donc venir retracer mes plis. Je mets bien mon plioir bien à plat et je trace mes plis en appuyant légèrement, hein, n'appuyez pas de trop parce que sinon ça risque de percer. Je vais faire l'autre côté donc de la même façon, donc j'avais pris 15 je crois, oui 15, je vais reprendre une feuille de 15. Donc pour le fond, j'ai utilisé ce bloc. Pour la couverture, j'utilise donc le plus fin et pour les pages, j'utiliserai le plus épais. Donc ici, alors je vais déjà couper un morceau de 15 cm. Donc ça me fait, je vais enlever à peu près 2 mm puisque ma feuille fait 21. Donc je vais me placer, je vais centrer. Je vais encore en enlever un petit peu, légèrement, vraiment un petit chouïa. Donc je centre à peu près pour être au milieu. Voilà. Je viens faire un point de repère sur mes plis comme tout à l'heure, en haut et en bas. Et je viens donc enlever 2 mm, faire un petit point de repère en dessous de la couverture de 2 mm. L'autre côté, on n'a pas besoin parce que c'est plus large. Et donc, je coupe. Donc, de mon point de repère jusqu'au point de repère des plis. Sauf que, si, comme ça, comme ça, si, c'est ça. J'ai cru que j'avais fait une bêtise, donc, du pli.
plie jusqu'à mon point de repère. Et je fais comme tout à l'heure, je mets de la colle sur le rabat de mon sac, enfin sur le haut de mon sac. Là, ça ne veut pas coller. Donc, ça va dans ce sens-là. Un peu moins au milieu. Je reviens positionner mes points de repère. Je centre. Et je répartis ma colle. Je gomme mes petits points de repère. Et je viens former mes plis. Alors, il faut que je le retrouve. Voilà. Ok. Je fais le deuxième qui est là.
Non, presque. Voilà, je viens de reformer donc tous mes plis comme il faut et on va donc laisser sécher. Voilà, mon album est bien sec, j'ai bien formé mes plis et j'ai donc la base de mon album en forme de sac à main. Je vais tout de suite poser les papiers de l'extérieur. Donc, il vous faut pour le rabat. Alors, j'ai choisi de battre tous mes papiers décor. Donc, j'ai pris ce motif pour l'extérieur et j'ai pris un papier de battage blanc. Donc, pour le rabat, il vous faut un morceau de 10 sur 23, sur 23. Non, sur 21. 10 sur 21. Et on va venir, donc, comme l'on a fait pour découper la cartonnette, on va venir faire des petits points de repère. Donc, à 3 cm. Et on va donc couper du point de repère à l'angle de chaque côté. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc de mon point de repère à l'angle du bas. Ce qui me donnera donc le matage pour mon papier décor. Je fais pareil pour le papier décor. Donc je me fais toujours point de repère à 3, un point de repère à 3 de l'autre côté. Je mets mon point de repère, je mets le coin du bas, j'ai bougé, je coupe, je fais pareil de l'autre côté. J'ai donc mes deux morceaux que je vais venir donc coller
comme ceci, en centrant le tout. Et j'ai décidé pour mon décor de venir coller donc une découpe. Alors, est-ce que je la colle? Non, je vais carrément la coller sur le bas. Je vais venir la coller comme ça. Donc, je colle tout ça. Voilà, j'ai donc déjà mon rabat extérieur de fait. Je vais faire donc le dessus du sac. Alors, le dessus du sac, je recherche mes petits morceaux. Donc, pour le dessus du sac, on a 3,5 par 20,5 en papier de matage qui viendra donc comme ceci. Et un morceau de papier décor de 3 sur 20. Alors, mon papier est un peu mal coupé, voilà. Donc, je vais coller tout de suite ces deux morceaux. Ensuite, pour le dos du sac et le devant du sac, donc il vous faudra 2 morceaux de cardstock pour le matage de 16,5 par 22,5, 2 morceaux de papier décor de 16 sur 22. En fait, dans les mesures, j'enlève toujours 0,5. Donc, le matage, j'enlève 0,5 des mesures de la couverture et le papier décor, j'enlève 0,5 du papier de matage. Et pareil, comme lorsque l'on a découpé notre cartonnette, je viens faire des points de repère à 1 cm de chaque côté. Et je viens découper
Donc du point de repère jusqu'au coin inférieur. Je fais pareil de l'autre côté. Donc de mon point de repère jusqu'au coin inférieur. Je vais reprendre un petit peu le bas parce que mon massicot a accroché. Voilà. Donc, j'aurai ma première partie. Je prends mon papier décor et je refais la même chose. Je trace donc 1 cm de chaque côté. Je positionne mon point de repère jusqu'au coin inférieur. Et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Et je vais venir pouvoir coller comme ceci en centrant le tout. Et pour le bas de mon sac, j'ai décidé de faire une espèce de petite frise. Donc j'ai découpé un morceau de cardstock de 5, si mes souvenirs sont bons, oui, de 5 sur 23. Et j'ai utilisé un dies bordure, donc celui-là, pour faire une jolie bordure. Et j'ai utilisé un dies également pour faire de la fausse couture sur le bas. Je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, que je viendrai coller carrément dans le bas de mon sac à main. Je couperai donc également mon papier de matage et mon papier de décor qui va à l'arrière de la même manière que ceux de devant. Je les collerai et j'y apposerai également ma petite frise.
voici ce que ça donne sur le devant. Et je vais coller donc mon papier de natage, mon papier décor plus la bordure du bas. Donc à l'arrière du sac, en enlevant donc 1 cm de chaque côté sur chaque papier décor et en coupant donc du point de repère jusqu'au coin inférieur. Et j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas également juste d'échancrer un petit peu la bordure. Alors je le fais à l'œil. Vous échancrez légèrement pour que ça vous fasse, ça suive la forme du sac. Donc je colle tout ça. Voilà, j'ai donc collé mes papiers. Je vais m'occuper de la fermeture. Donc pour la fermeture, je vais mettre 2 aimants. Donc je vais en mettre un sur le milieu de mon rabat. Donc je vais prendre un morceau de double face. Je vais placer mon aimant sur le milieu. Donc on a 15, donc à 7,5. Voilà, je le place même peut-être un petit peu plus haut. Comme ceci. Je vais reprendre un 2e aimant. Et je rabats en appuyant bien fort pour transférer mon aimant de l'autre côté. En alignant bien sûr votre sac. Donc, mon aimant est transféré. Et je voulais donc mettre une petite étiquette.
pour donc cacher mon aimant. Si vous voulez pas mettre d'étiquette, avant de coller le papier décor, vous mettez votre aimant et vous collez le papier décor par-dessus. Mais moi je voulais mettre une petite étiquette parce que j'ai de jolies petites étiquettes dans le bloc. Et je vais venir donc coller ma petite étiquette. Alors je vais la coller de façon à ce que l'on ne voit pas l'étiquette quand on ferme. Donc je vais la coller un petit peu plus au-dessus. Je vais regarder. Quand je ferme, on ne voit pas mon étiquette. Et je fais bien adhérer la colle. Voilà. Et j'ai oublié de recouvrir le fond de mon sac. Donc avec un morceau de cardstock de 23 sur, je suis perdue dans mes mesures, sur 4, non, sur 3 et demi pour le matage. C'est pas 23, c'est 22 et demi sur 3 et demi. Et pour mon papier décor de 20 sur 3. Comme ceci. Donc je colle. Je voulais également mettre j'ai du ruban un petit peu. Ça. Alors, je vais regarder. Je voulais mettre une petite pointe de doré pour rehausser un petit peu les couleurs. Alors je vais le mettre au milieu donc je vais mettre du double face fin. Je rajouterai un petit peu de colle. Alors, je ne trouve plus. Ah, là. Donc, je mets ma bande de double face à peu près au milieu. Je fais beaucoup de choses à l'œil. Je fais bien adhérer mon double face. J'enlève l'opercule. Je rajoute un petit peu de colle. C'est pour que ça tienne bien. Que des fois le double face, suivant la qualité du double face,
des jours très très chauds comme on a pu avoir, ça a tendance à se décoller. Donc je préfère assurer mes arrières en mettant de la colle. Donc je colle. Et je viens enlever donc le surplus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, j'ai toute ma pile d'aimants qui est venue se coller. Donc voici ce que ça donne pour le moment. Et je me demande si je vais pas également en mettre là. Alors je vais essayer de regarder un petit peu ce que ça pourrait donner. Écoutez, ça pourrait être sympa. Ça rappellerait un petit peu le bas. Je vais en mettre donc également là en bas. Après, je vous montre, comme je vous dis à chaque fois, hein, je vous montre ce que je fais. Hein, si ça peut vous donner des idées, mais chacun est libre de décorer son album comme il l'entend, avec ce qu'il a et avec ses goûts surtout. Et voici ce que ça donne. J'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Alors vous savez, souvent, je fais suivant mon inspiration. J'ai toujours, quand je commence un projet, j'ai toujours une idée de base. Et au fur et à mesure où j'avance dans mon projet, je rajoute des choses suivant mon inspiration, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette première partie de tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de M Création sur Facebook, où l'on partage nos créations en photo, en images, nos astuces. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto. Bye bye!